Bonjour à tous. J'étais sur CNews en débat, vous allez voir. C'était assez impressionnant quand on débat. Alors on a débattu de l'océan Viking là, qui a débarqué en France, mais derrière tout cela, il faut creuser. La question de l'Union européenne apparaît vite. La question aussi des intérêts économiques que ça sert. La question de l'humanité, ça, vraiment. On en a parlé, vous allez voir, j'étais notamment face à un macroniste. C'était assez extraordinaire. On a parlé aussi de Macron. Alors, Macron est un traître, je l'ai dit sur le plateau. Il paraît qu'il ne faut pas le dire. Je l'ai dit. J'ai parlé de sa destitution. Vous verrez, il faut dire les choses. Il faut argumenter, mais il faut dire les choses. Employer les mots. Puis on a parlé aussi des moyens de l'armée française, notamment. Vous verrez tout cela. Je vous laisse découvrir. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Continuez d'ailleurs de vous abonner à cette chaîne YouTube, le petit bouton en dessous, s'abonner, vous cliquez dessus, c'est gratuit, c'est instantané. Plus vous êtes nombreux à être abonnés, plus les vidéos sont recommandées à des gens qui ne nous connaissent pas encore. C'est à nous d'aller les chercher, de les transformer en résistants, voilà, en combattant de la France libre, de la souveraineté, de la liberté, de la dignité humaine. Merci d'avance à ceux qui vont s'abonner à cette chaîne et à ceux qui l'ont fait récemment, très nombreux. On se retrouve ce vendredi 11 novembre à 19h pour le direct. N'oubliez pas, direct ici, ce vendredi 11 novembre. Posez vos questions en direct, j'y répondrai. Préparez-les, ramenez du monde qui n'a jamais assisté à ces directs, c'est important. On regarde l'actualité nationale, mondiale, brûlante ensemble. On la décrypte, c'est important. Après, les vidéos circulent. Je vous attends très nombreux. Ce sera donc à 19h, bien évidemment. Vous avez noté le cortège pour la paix et la liberté nationale, très important, samedi 19 novembre. C'est pas tout à fait encore maintenant, mais ça va venir. Rendez-vous de Paris, 14h, place du Palais Royal. On se retrouvera très nombreux avec beaucoup de figures de la résistance, bien évidemment. Et je vous donne 2 rendez-vous. 17 novembre, je suis dans le Var. Vous écrivez à référent 83, tout collé sans accent, @les-patriotes.fr. Et 24 novembre, je suis à Pau. Vous écrivez à référent 64, @les-patriotes.fr, toujours sans accent et tout collé. Pour avoir des informations et réserver. Il faut réserver à l'avance. Je suis très heureux de venir vous voir et de vous retrouver. Voilà, ça c'est l'engagement suprême, mais important, essentiel. Rejoignez la grande famille des patriotes. Voilà, prenez votre carte orange, soyez adhérent ou réadhérez si vous avez adhéré il y a plus d'1 an. C'est à vous de le faire, c'est pas automatique bien sûr. Soyez mis en relation, on est grâce à ce statut d'adhérent avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, c'est ça être adhérent. En métropole, outre-mer et à l'étranger, ça vaut partout. Voilà, je vous attends très nombreux. J'ai besoin de vous. Faut pas rester seul. Quand on se bat contre l'oligarchie, on doit être très nombreux. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. Il est sous la vidéo en description, premier lien. Également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de l'émission, de la vidéo, en cliquant directement sur votre écran. Faites-le maintenant ou pensez-y à la fin. N'oubliez pas. Si vous êtes d'accord avec nos combats, nos valeurs, il faut nous rejoindre. Ou faire un don de soutien aussi, parce qu'on n'a pas 1 euro de financement public cette année. Or, on fait plein de choses, ça coûte cher. Le 19 novembre va coûter une fortune. Il y a l'inflation, les dons supérieurs à 500 euros, on a mis des avantages supérieurs. C'est écrit sur le site, mais dans tous les cas, quel que soit le montant, c'est utile et c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Le lien pour faire un don est sous la vidéo en description, c'est le 2e lien. C'est défiscalisé aussi, d'ailleurs, concernant les adhésions et les réadhésions. Donc, bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bonne émission. Vive la France. J'ai un gros doute sur la toute dernière phrase, sur le fait que s'ils sont refusés, ils seront reconduits dans leur pays d'origine. Non, on sait que seuls 5% sont reconduits dans leur pays d'origine parmi les refusés, donc ils ne le seront pas. Écoutez, ce qui se passe là, c'est une première. C'est l'application de ce mécanisme européen là, qui a été mis en place. C'est de l'humanitaire aussi. C'est ce que nous explique le gouvernement. Il y a un côté humanitaire dans tout ça. C'est pas de l'humanitaire. Ça, si vous voulez, c'est le vernis moral qu'on met au-dessus. On peut pas parler de devoir d'humanité quand on participe d'un trafic qui enrichit des gens. Non, mais il y avait des gens qui étaient en train de mourir sur le bateau. Non, mais il faut se renseigner sur les ports de départ. C'est toute une. Non, mais on va en parler tout à l'heure. Ah oui, là, ce que je veux dire, c'est qu'on est aussi dans l'humanitaire. C'est une industrie de l'être humain, de la chair humaine, de gens qu'on met comme ça dans des bateaux, contre de l'argent, ça enrichit. Il y a des liens troubles entre certaines ONG et les mafias. Il y a des rapports de la justice italienne très documentés sur le sujet. C'est vraiment un trafic odieux d'êtres humains. On les fait venir ici au risque de leur vie. On n'a rien à leur offrir. Enfin, je veux dire, devoir d'humanité. Le gouvernement parle de devoir d'humanité. Je rappelle que avant-hier, dans un de nos hôpitaux, une vieille dame est morte de faim. On s'en est pas occupé. Alors, je ne sais pas s'il faut tout mélanger. C'est pas qu'on mélange tout. Faire le lien. On peut pas avoir le gouvernement. Là, non, on peut pas dire. C'est très important. Non, mais que vous me parliez à la limite des migrants qui sont boulevard de la Chapelle, là, je pense que c'est un lien. Mais maintenant, allez prendre l'exemple de cette dame qui est morte de faim dans un hôpital. En France, je suis pas sûr que le pays est aussi occupé. Il y a des migrants, mais le pays est aussi occupé par un peuple, en fait, qui s'appelle le peuple français. Et il se trouve que ce peuple français vit très mal.
Il y a des gamins qui sont accueillis à l'école à 11 degrés. Hein. Ils sont en bonnet, en doudoune, etc. en ce moment. Donc, devoir d'humanité, 15 000 soignants suspendus à la rue, tout le monde s'en fiche. Enfin, voilà, devoir d'humanité, non, mais je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a un devoir d'humanité. Jérôme Dubus, je vous donne la parole, mais juste, je voudrais que Jérôme Dubus réagisse, parce que là, vous avez fait un peu un gloubi-boulga de la situation. Non, mais on peut réagir sur le devoir d'humanité. Alors, devoir d'humanité ou pas? Devoir d'humanité ou pas? Humanité et fermeté. Enfin, le ministre de l'Intérieur l'a dit très clairement. Ça n'empêche pas qu'après, on débatte du droit d'asile, qu'on débatte de la politique migratoire du gouvernement. Mais sur ce sujet-là précis, d'abord, on avait une exigence, puisque les Italiens ont refusé à plusieurs reprises, à 42 reprises, ont refusé que ce bateau débarque, alors qu'ils en avaient accepté un autre où il y avait 1000 Ils en ont accepté 3. Hein. Oui. Donc, mais ils peuvent dire aussi ça suffit, non? Oui, d'accord, mais si vous regardez les chiffres du droit d'asile en Italie, ils sont 2 fois inférieurs à nous et 3 fois inférieurs à ceux de la Grèce. Bon, donc l'Italie n'est pas non plus le réceptacle ultime de toutes les migrations mondiales. Ça n'est pas vrai. Bon, donc il faut quand même rétablir un certain nombre de chiffres. Mais je ne vois pas la France refuser ce bateau. Enfin, il faut être sérieux. D'ailleurs, il y a 4 ans, Emmanuel Macron l'avait refusé. Hein. Oui, mais dans des conditions totalement différentes. Là, il y avait le même type de gens à bord. Hein. Il y avait des gens qui étaient vraiment en péril. Il y en a 4 qui ont dû débarquer en urgence en Corse, d'ailleurs, pour être soignés. Et donc, on verra, le diagnostic sanitaire de ce bateau va être terrible. Vous le savez très bien. Florent Philippot, là-dessus. Ou bien on dit, on les laisse dériver, on les laisse mourir tranquillement. Il y en a 2000 qui sont morts depuis le début de l'année. 2000 migrants qui sont morts depuis le début de l'année. Non, mais je crois qu'il faut... Donc, si vous voulez, moi, je ne veux pas que ce soit... L'humanitaire n'est pas un vernis, c'est une réalité. Il faut être très sérieux sur ce sujet-là. Oui, qu'on envoie un médecin à bord, s'il y a 3 personnes vraiment sur le point de mourir, on s'en occupe. Et qu'on les évacue, voilà. Et on les soigne en France, ça vous êtes d'accord? Pour être très clair. 3 personnes, pourquoi pas? Bien sûr, si c'est une question de vie ou de mort, on doit le faire. On est d'accord. Là, on ne parle pas de cela. Là, on alimente un trafic. Mais vous allez voir le diagnostic sanitaire du bateau. D'accord. Vous verrez. Le problème, c'est qu'il faut couper ce trafic. Ce n'est pas un trafic humanitaire, c'est un trafic d'êtres humains pour enrichir des passeurs, je le redis. Deuxièmement, de toute façon, quand ils arrivent en Italie, effectivement, le gouvernement italien a accepté 3 bateaux avant celui-là. 1000 personnes. Voilà. Oui, mais qui s'ajoutent en permanence 1000 personnes. De toute façon, quand le gouvernement en accepte en Italie, nous sommes dans un espace sans frontières, Schengen, etc. Ils viennent pour partir en France. Et vous savez quel mécanisme, depuis cet été, les Français n'ont pas été mis au courant. On l'apprend que maintenant, parce qu'on a très peu parlé à l'époque. Nous en prenons de toute façon un tiers, où qu'ils arrivent. Donc en fait, il y a les bateaux qu'on voit devant les caméras, et il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et il y a tout ce qu'on ne voit pas, parce que nous sommes dans un système européen sans frontières, sans contrôle, qui s'appelle l'Union européenne et Schengen. Et tant qu'on n'ira pas sur ce sujet-là, qui est le sujet central, si on veut maîtriser vraiment notre politique d'immigration, il faut maîtriser ce sujet-là. On en reparlera aussi. Je sais, Richard, parce qu'il n'a pas parlé jusque-là. Hyper important, attention aux bateaux qui cachent la forêt. L'immigration, ça, c'est 0,5% de l'immigration. Il y a tout ce que vous voyez arriver, vous voyez pas arriver par bateau. C'est la raison pour laquelle le regroupement familial, etc. La politique migratoire sur le... Alors, Eric Schall, mais ça, vous ne le maîtrisez pas tant que vous êtes dans les règles européennes. Il y a d'autres pays plus proches. Hein. Il y a d'autres pays qui pourraient prendre leur part d'effort, des pays comme la Tunisie, etc., qui ne le font pas. Mais c'est pas le plus proche, c'est le plus sûr. Si. Non, mais attendez. Le pays le plus sûr. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui nous soyons le pays le plus sûr pour accueillir tout, vu le niveau de pauvreté dans notre pays, de délinquance, etc. Je suis pas certain du tout qu'ils auront de toute façon un avenir en France. Et à un moment, il faut quand même regarder la réalité en face. La réalité française est dramatique pour nos compatriotes. On se demande même comment on va se chauffer cet hiver, si vous voulez. Donc, il faut arrêter le délire au bout d'un moment. On va arrêter. Le délire du chauffage aussi. Ils viennent de Libye. Très bien. Moi, j'étais contre cette guerre en Libye. Tout a été cassé à cause de cette guerre en 2011. Tout. On a oui, c'est vrai. Bah oui, Sarkozy, BHL, l'OTAN, etc. On a cassé ce pays. Et depuis, c'est l'immigration massive qui vient. C'est les passeurs, les mafias qui s'enrichissent. Et je suis désolé, ces ONG-là, elles sont financées par les réseaux Soros, etc. Toutes ces ONG. Il y a eu des enquêtes là-dessus. Hein. Monsieur Soros qui finance tout ça, le milliardaire. Mais en plus, par les collectivités locales françaises. La ville de Paris finance. Oui, la ville de Lyon va financer. Mais il faut arrêter aussi tout ça. Parce que qu'est-ce qu'on finance pas de l'humanité, là? On finance des passeurs. Ah, mais moi j'ai un cœur aussi. Même si parfois vous semblez en manquer. Si, moi j'ai un cœur et mon cœur m'amène à ce qu'on ne fasse pas traverser la Méditerranée à ces gens-là, qu'on ne leur fasse pas prendre des risques. Vous savez, il y a eu plus de 3000 morts en 2021 encore dans la Méditerranée. Ce qui est inhumain, c'est de continuer à alimenter et à nourrir et à financer ce trafic d'êtres humains. C'est un trafic d'êtres humains. La nation va mal parce qu'elle est trahie par ses chefs. Trahison, carrément. Ah bien sûr. Écoutez, quand vous avez... Au peloton d'exécution, alors, les traîtres. Ah, mais ils ont supprimé la haute trahison de la Constitution en 2008, malheureusement. Mais on la remettra.
la haute trahison. Mais il se trouve que oui, elle est trahie. Quand elle est vendue, quand on Les mots sont forts, hein, quand même. Honnêtement, oui, mais je les assume. À l'occasion des cérémonies du 11 novembre, je trouve qu'employer des mots comme trahison qui font éco. Remarquez, ça fera contraste. À l'époque, qui n'a pas été supprimé, qui était remplacé par une procédure d'empêchement. Mais donc supprimé. Et d'ailleurs, la destitution, vous avez raison, qui est maintenant possible dans la Constitution et elle n'est pas utilisée par nos parlementaires. Je pense qu'elle devrait être utilisée contre Emmanuel Macron, au passage. Mais ça fera contraste avec la foule qui est quand même triée sur le volet, parce que là, il a 100% de popularité. Hein, c'est pas de la foule, hein, c'est des invités. Voilà, on est d'accord. Donc ce sont des invités. C'est des invités qui viennent pour un hommage. C'est pas une visite politique, c'est pas une fin de meeting ou une fin d'interview. Donc c'est pas un bain de foule. A priori, je serais pas invité parce qu'ils savent que je ne suis pas dans le 100% de popularité. Pourquoi trahi? Parce que notre pays est vendu à la découpe. Sa souveraineté est vendue, ses grandes entreprises sont vendues, même son armée en ce moment, son industrie de défense est vendue. Donc si les chefs ne sont plus là pour faire respecter l'unité nationale, la souveraineté de notre pays et l'indépendance nationale, c'est pourtant ce que demande en particulier au président de la République notre Constitution, c'est écrit en toutes lettres. Alors oui, ça s'appelle trahir, c'est sa mission. Il y a une émotion, ça le dépasse, si vous voulez. C'est pas Emmanuel Macron qui crée l'émotion, c'est l'histoire de France. Là, d'accord, on est d'accord, c'est l'histoire de France. Il fait ce qu'il doit faire, et on pense pas à Emmanuel Macron aujourd'hui, on pense aux poilus. On pense aux morts pour la France. Là, le menacer de haute trahison, si vous voulez. Je le menace de rien. Je fais un constat. Éric Chal, cette image, elle est forte quand même, et ça fait partie. Voilà, cette décision qui a été prise en toute humanité, Florent Philippot. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Gérald Darmanin aujourd'hui? Mais c'est du cinéma, tout ça, si vous voulez. C'est du cinéma. Alors donc, en 2018, la même majorité, quand l'Aquarius n'était pas accepté en France, un bateau... Hein, on va réécouter Emmanuel Macron dans un instant, d'ailleurs, à l'époque. Ils estiment eux-mêmes qu'ils n'étaient pas, à l'époque, humains. Non, tout ça, c'est du cinéma. De toute façon, ces bateaux-là, ça représente 0,1% de l'immigration qui arrive en France. Le reste, vous ne le voyez pas, il n'y a pas de débat. C'est décidé par des directives européennes et par notre appartenance à l'Union européenne, à Schengen et à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, tout ce que disent Marine Le Pen, Mélenchon, Darmanin... Même Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est plus valable ce qu'elle dit. Excusez-moi, elle veut rester dans tout ça. Donc, elle fera comme Mélanie au pouvoir si elle arrive au pouvoir, c'est-à-dire rien ne changera. Parce que Mélanie, je rappelle qu'elle a accueilli 3 bateaux avant, il y a 1000 personnes déjà. Mais là, elle a dit non quand même. Oui, au dernier, quand même, elle s'est fait élire sur on arrête totalement et première décision, elle accueille 3 bateaux. Donc, si vous voulez, il ne se passera rien. Quand Salvini était ministre de l'Intérieur en 2018-2019 en Italie, il n'y a pas eu une baisse de 1% de l'immigration en Italie. Vous pouvez reprendre les chiffres officiels. Ça n'a pas baissé d'1%. Parce qu'ils ne vont pas au cœur du sujet qui fait que nous sommes un pays qui n'est pas souverain aujourd'hui. Florent Philippot là-dessus. Je crois qu'il y a 2 sujets. Je suis d'accord, on doit se préparer éventuellement à un conflit. Et là, c'est au-delà du service national, qu'à mon avis, il n'aurait pas fallu suspendre, mais il faut remettre des moyens dans l'armée, tout simplement. On s'est rendu compte pour ceux qui avaient des doutes, avec la guerre d'Ukraine, qu'il ne faut pas simplement les meilleures technologies du monde, il faut aussi une vraie épaisseur. Aujourd'hui, on peut protéger 80 km de front en France. Or, on en a 1300. Ça, c'est sorti. On a 2 jours de munitions. Donc, si vous voulez, on a une armée banzai. C'est un terme qui a été inventé par un rapport parlementaire. Une armée banzai parce qu'on a énormément réduit le nombre de chars, d'avions, d'hommes, etc. Donc ça, il faut remettre des moyens considérables, vraiment, et urgemment. L'Allemagne va mettre 100 milliards. Le Royaume-Uni a 10 milliards par an d'avance sur nous, alors qu'avant, on était à peu près à égalité dans le budget militaire. Donc là, il faut arrêter les utopies européistes ou je ne sais quoi. Il faut investir dans l'armée nationale, l'armée française. Sur le service national, on peut le remettre si on a des casernes et si on a des hommes pour encadrer aussi. Si vous voulez, aujourd'hui, de toute façon, on ne pourrait pas le remettre. En tout cas, pas dans le format qu'on avait. Parce qu'on n'a plus les hommes et les casernes qu'on a bradés, qu'on a vendus, qu'on a démantelés pour les accueillir. On les a sous-vendus. Je ne sais pas ce qu'on a fait avec. Enfin, en tout cas, on a dépeuplé la France de ses casernes, de ses soldats. Non, mais on ne peut pas laisser dire ça. Alors, les soldats, en tout cas, on les voit, Florian Philippot, je vous ai vu réagir. Exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est un décor. On met des gens triés sur le volet, des militants en marche, des amis du pouvoir. Potemkin, faut quand même arrêter. Potemkin totalement. Tous les déplacements qu'il fait, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est que des comédiens, des gens, des castes. Non, des comédiens, non. Quasiment. Parfois, on trouve les mêmes dans différents déplacements qui sont. On se demande s'ils ne sont pas comédiens. Et là, ça vous choque de voir cette image que nous avons montrée, Florian, d'avoir le public qui est si loin de. C'est extrêmement choquant parce que ça appartient à la nation, cet hommage. Ça appartient pas à Emmanuel Macron. Mais chaque
chaque Parisien ou chaque Français peut venir aujourd'hui. François Calfon là-dessus. Non, mais vous voyez qu'ils sont loin, Philippot. Mais là, il y a un zoom. Et c'est bien de le montrer. Moi, je trouve que c'est bien pour un média de montrer les coulisses. Oui, on est là pour ça. On est juste dans la mise en scène, la com de l'Élysée. Autrement, on est dans les images officielles, simplement. Du champ et de montrer la réalité. Si, parce que la réalité, elle est grave. Elle n'est pas que. C'est pas grave, mais c'est gênant, on va dire. Voilà. C'est pas l'affaire du siècle. C'est pas que ça n'est pas que le 11 novembre. Ça n'est pas que le 11 novembre. Il y a une coupure. Vous savez, on parle tout le temps de la coupure élite-peuple. Là, vous en avez une démonstration physique. Florian Philippot, quand vous entendez ces témoignages, comment vous réagissez ? Ça c'est la vraie vie. On les a vus hier, on est sur la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie, mais c'est tout à votre honneur d'y aller, c'est très bien. Les émissions de télé n'y vont pas assez. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? On a 10 millions de pauvres dans notre pays. Non, on est dans des situations pas possibles. Encore une fois, on se demande qu'on va passer l'hiver pour chauffer les gens et ça. Et on n'a pas les moyens de donner un toit, une maison à des millions de gens, potentiellement des centaines de millions qui ont besoin de vivre mieux sur cette planète, évidemment. Donc ça n'est pas la solution. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut vraiment on fait quoi de ces gens-là ? Par exemple, ce garçon qui s'appelait Momo, qui était malien, je lui dis mais pourquoi vous rentrez pas chez vous ? Il dit non, moi je veux pas rentrer chez moi, je veux rester là. Ben oui, mais on comprend. Mais à un moment, il est malien, donc il faut qu'il aille vivre au Mali. En plus, on a les pires relations du monde. Il n'a pas fait sa demande. Il n'a même pas fait de demande d'asile. Non, mais si vous voulez, le pire, c'est que là, avec la nouvelle loi immigration qui sera débattue début 2023, on va créer le titre de séjour, vous savez, métier en tension, à la demande du grand patronat, pour que ces gens-là, on les fasse bosser pour rien, pour éviter que les salaires augmentent. Alors c'est ça qui est hyper cynique, c'est qu'on nous dit... François Calfon là-dessus. Les gens qui accueillent l'immigration disent « moi j'ai un cœur, mon cœur bat, etc. » Tout le monde a un cœur, d'accord ? La question c'est, quand le cœur bat et qu'en fait on se rend compte que derrière c'est le coffre-fort et le portefeuille du grand patronat qui bat, François Calfon, plus dans l'humanité, François Calfon, sur ces témoignages.